Bonjour à tous, nous sommes le 9 décembre en France à l'heure où j'enregistre ces mots et je vais étudier le classement de 21h ETC dans des globes 2020. En fait, on va d'abord et avant tout zoomer sur la tête de course parce qu'il se passe tellement de choses à la fois qu'on va faire d'abord une vidéo focusée sur la tête. Donc en avant, il s'est passé sur les dernières 24 heures beaucoup d'événements. En premier lieu, en ce moment même et durant les 12 dernières heures, Apivia passe dans le gros dur en même temps que Linked Out. Apivia est vraiment dedans et a pris une marche pendant un temps, prendre une marche assez lente, hein, et a repris de la vitesse. La marche quand même assez bien ces dernières 4 heures. Enfin, événement majeur, Bureau Vallée 2, qui était hier quand j'ai analysé les classements, était très lent et avait probablement un problème, ce qui a été confirmé. Ça a changé complètement d'option, il passe dans une zone où il y a beaucoup moins de vent et où durant la journée il a eu des moments faibles vent pour réparer ses voiles. Et enfin, Jean Le Cam a ralenti durant la journée, on pensait tous que s'il avait cassé quelque chose et au final non, il a simplement ralenti, une stratégie pour laisser de la place au front et prendre après des conditions meilleures. Je pense en tout cas que c'est le seul à avoir pris autant, à avoir ralenti autant ouvertement pour laisser passer le front devant lui. Cela profite à ceux qui étaient très bien placés. Hier, je crois que Yannick Bestaven sur Maître Coq était quatrième et le voilà troisième au coude à coude avec Bureau Vallée 2. La distance projetée par rapport à la route optimale est de moins de 1 mille de différence, donc ils sont vraiment très très proches. Toute la journée, ils étaient extrêmement proches, avec un avantage pour Bureau Vallée 2, puis un avantage pour Maître Coq. C'est très serré. Sur le dernier classement, on peut voir que Maître Coq fait une VMG de 16,3 nœuds, tandis que Bureau Vallée 2 a une VMG de 17,1 nœuds. Donc pour le moment, Bureau Vallée 2 est en train de rattraper et vu l'écart, probablement est passé devant. Mais ça dépend un petit peu de comment les vitesses vont évoluer. En ce moment, Bureau Vallée 2 a des conditions plus maniables et ça peut expliquer un petit peu la différence. Ceci dit, j'ai vu quelques personnes commencer à dire que Yannick Bestaven avait hérité de la troisième place du fait des soucis ou des ralentissements de ses concurrents immédiats. Je pense que c'est plutôt mérité sa place parce que depuis le début de la course, il a été extrêmement, toujours dans le bon groupe, toujours très proche, pendant un court moment peut-être dans l'anticyclone de Sainte-Hélène en tête du groupe de chasseurs, mais de manière générale, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de lui parce qu'il n'a pas comment dirais-je, l'histoire de Jean Le Cam, entre autres durant le passé, il est plus jeune, hein, et puis ensuite il n'a pas récupéré Kevin Escoffier, donc ça a fait beaucoup de bruit autour de Jean Le Cam. Mais il a toujours été extrêmement bien placé et j'ai fait une petite. On peut regarder un petit peu dans l'historique pourquoi il est aussi bien placé aujourd'hui. Il a fait une excellente course jusqu'à présent. Si on regarde un petit peu l'historique de sa course, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, il est parti sur une route sud comme Jean Le Cam, juste derrière lui, et était très bien placé dès le début, cinquième lors du passage du front, pendant que les foilers étaient très à l'ouest. Et puis ensuite, si on regarde le passage de Theta, il était placé encore une fois très très bien, il avait perdu quelques places. En fait, il est descendu 11e un petit peu par là pour reprendre du poil de la bête et reprendre quelques concurrents durant le passage de Theta. Donc il s'est retrouvé toujours dans un bon groupe bien placé. Et puis ensuite, bon, c'est un foiler, c'est quand même un bateau relativement moderne, donc il a profité de sa vitesse. Il ne s'est pas fait distancer et il était dixième peu avant le passage du poteau noir. Et il est passé devant deux concurrents lors du passage du poteau noir. Il a très bien négocié ce passage-là. Ensuite, la descente de l'Atlantique Sud, il était extrêmement, tout à fait dans le coup, dans le groupe. Septième, on voit ici, complètement dans le groupe de chasseurs avec ceux dont on entendait beaucoup parler, Hugo Boss et PRB par exemple. Et puis Jean Le Cam, très à l'intérieur, qui était un petit peu devant, mais il était vraiment tout à fait dans le coup. Il est passé durant la période de l'anticyclone pendant quelques temps devant PRB et en tête du groupe de chasseurs, mais ça n'a pas duré très longtemps et PRB est passé devant un petit peu assez rapidement. Et puis pour finir, il a participé au sauvetage de Kevin Escoffier et ici, voilà, il s'est arrêté et il est reparti en même temps que tout le monde. Il a eu un petit souci, je ne sais plus qu'est-ce que c'était exactement, mais il a eu un souci technique et il a perdu du temps. Il est ici. Il a perdu un peu de temps et il s'est retrouvé légèrement en arrière du groupe, mais pas beaucoup, vraiment dans le coup.
Et puis bah, aujourd'hui, toujours dans le coup, sans lâcher vraiment, et toujours bien placé, il se retrouve troisième. Je pense que c'est un peu la définition d'un bon Vendée Globe. Beaucoup de la course est un petit peu par élimination. Il faut être présent dans le bon groupe, être proche, euh, et sans pousser trop son bateau, en ayant un bateau relativement moderne, bien sûr, pour faire passer par partie du groupe de tête. Euh, il réalise une excellente course très maîtrisée. Et on va un petit peu analyser un petit peu ses choix de routage pour la suite versus Bureau Vallée 2 pour voir s'il y a des différences majeures de stratégie qui vont se développer dans les heures qui viennent. Vu que c'est son concurrent le plus immédiat quand même, ils sont au coude à coude, hein. Et puis on pourra comparer un petit peu à savoir s'ils vont se rapprocher ou s'éloigner de Aprilia. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'historique de Yannick Bextaven. Avant d'analyser le routage de la bataille pour la troisième place, je voulais regarder, je regarde régulièrement la qualité de mes prédictions par rapport à la veille, notamment savoir si mes couleurs sont toujours à jour et si surtout dans quelles conditions elles sont bonnes, dans quelles conditions elles sont moins bonnes. Et puis essayer de comprendre mieux ce qui se passe dans la tête des skippers, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un choix un peu différent peut-être de ce que j'avais prévu. Et bah, aujourd'hui, je voulais souligner le fait que le routage de Apivia, dans les dernières 24 heures correspond exactement à ce qu'on avait prévu. Là, quasiment. En tout cas, l'isochrone match vraiment très bien. Hier, j'ai simplement recalé l'isochrone comme aujourd'hui au moment du classement de 21h ETC. Et l'isochrone, là où la théorie, ou en théorie notre modèle dit où il sera situé, c'est sur cette ligne noire et il est situé ici. Donc extrêmement proche, hein, c'est même pas une heure de décalage par rapport à la prédiction. Notre route calculée était un peu plus sud. J'avais fait un routage en tolérant une mer de 4,50 m et je me souviens avoir précisé que dans cette zone-là, il y a environ 5 nœuds de vent moins forts annoncés par rapport à cette route-ci et m'était posé la question si ça l'intéresserait peut-être de se décaler légèrement vers le nord pour allonger légèrement sa route mais être quand même significativement plus safe, plus en sécurité. Et bon, c'est ce qu'il a fait comme choix. Donc ça, c'est quand même un certain... J'étais plutôt content de voir ce résultat-là. Et puis ça donne un peu de crédit par rapport à l'analyse qu'on fait. Euh, que même des fois, on a raison. Des fois, non. Souvent non, mais parfois, ça marche bien. Donc j'ai réalisé 3 routages. Euh, le premier pour Apivia, pour pouvoir comparer comment les écarts vont grandir ou réduire par rapport à ces pourcents différents. Maître Coq ici et Bureau Vallée 2 ici. Je vais les remettre au départ, pardon. Donc, je rappelle que sur la route optimale, Maître Coq est très légèrement d'avance. Enfin, ils sont au coude à coude à 0,5000 ou quelque chose comme ça au dernier classement. Donc, il y a des chances, d'ailleurs, je pense que au prochain classement que vous verrez probablement demain matin en vous levant, vous verrez probablement, je soupçonne que vous verrez probablement Bureau Vallée 2 devant Maître Coq, de pas beaucoup, parce que sa VMG en ce moment est meilleure. Ceci dit, ça dépend un peu de ce qui se passe dans la nuit, dans les 6 prochaines heures. Euh, dans les quelques heures qui se viennent, en fait, dans la demi-journée qui se vient, euh, a priori, la route optimale pour la suite, c'est pour Bureau Vallée 2 de remonter vers le nord un petit peu, pour éviter cette zone de vent relativement faible, et aller chercher plus de vent et pousser par là. Sachant que les vagues seront plus fortes évidemment que ici, et Maître Coq devrait continuer un petit peu sur sa trajectoire légèrement au sud pour enchaîner quelques empannages à une journée d'écart. Euh, donc là, on voit que a priori, durant les prochaines heures, donc quand vous le verrez en fait, euh, Maître Coq devrait rester devant Bureau Vallée 2. Ceci dit, je soupçonne qu'il est possible que Bureau Vallée 2 n'a pas fini toutes ses réparations. Il est en train de faire de la couture et de la réparation de voile. Euh, c'est assez long à faire et il a besoin de vent faible et de mer calme. Une autre possibilité pour lui, s'il n'a pas fini de réparer, c'est de continuer directement vers l'est plutôt que de remonter. Et s'il continue vers l'est directement, c'est le point noir ici que vous voyez. La différence, grosso modo, je n'ai pas la route exacte, mais c'est le point qui est le plus proche vers la destination qui est placé sur la route optimale, assez loin, dans quelques jours. Et dans ces cas-là, bien, vu que ce point-ci est devant celui-ci, en fait, par rapport à cet isochrone-là, je pense que Bureau Vallée 2 sera projeté comme étant légèrement devant.
c'est à vérifier parce que ça dépend un peu comment le calcul est fait par rapport à la route optimale. Je ne sais pas comment il projette exactement. Mais c'est pas impossible qu'il soit encore quelques heures devant. Après, ça va dépendre un petit peu s'il se répare et qu'il ralentit pour réparer. Forcément, Maître Coq sera devant. Donc par la suite, en assumant que donc, Bureau Vallée 2 a fini sa réparation et que Maître Coq pourra continuer assez vite, les écarts vont être relativement faibles. Je rappelle que ce qu'il faut regarder, c'est l'intersection entre l'isochrone noir de Maître Coq et sa route ici en bleu, pardon, et celui de Bureau Vallée 2, l'intersection de son isochrone noir ici et sa route en mauve violet. Les deux couleurs sont un peu proches malheureusement, mais je ferai un meilleur choix la prochaine fois. Et donc ça va se dérouler. Alors on voit que les, les trois concurrents vont pas être tout à fait dans le même système lorsque la dépression va descendre, va s'éloigner vers le sud en fait. On voit qu'il y a quand même quelques zones de moins faible, plus faible vent entre les deux. Il y a un bras ici qui permet à la petite de pousser un peu plus fort. Bon, est-ce que les prédictions météo vont être aussi précises que ça? C'est à voir, mais ça donne une idée. A priori, il va y avoir quand même un écart légèrement grandissant entre Maître Coq et Bureau Vallée 2. Puis enfin, une zone plus calme ici, ils vont pouvoir faire des réparations où les écarts se réduisent. Pour finir, la prédiction dit que d'ici environ 4 jours, je crois, 4-5 jours, les écarts seront d'environ une journée et demie pour Maître Coq derrière Apivia, contre une journée et 4 heures en ce moment. Et puis par contre, l'écart entre Bureau Vallée 2 et Maître Coq sera d'environ 6 heures. Et donc, a priori, le fait d'être passé par le sud et d'avoir eu des problèmes a coûté quand même cher. Et la route optimale pour Bureau Vallée 2 est significativement plus longue en fait que l'option nord de Maître Coq aujourd'hui. Bien sûr, c'est principalement parce que Bureau Vallée 2 a dû s'arrêter. Donc ça donne une bonne idée. Et si les deux concurrents en troisième position et quatrième position poussent fort tous les deux, il y a des bonnes chances que, a priori, Yannick Besthoven sorte vainqueur et se situe très bien, soit très bien placé pour la suite. Par contre, une des choses que je n'ai pas fait, j'ai parlé de l'écart qui est légèrement grandissant de Apivia par rapport à ses poursuivants, en tout cas ces deux poursuivants-là. Il y a Lintard aussi à surveiller quand même que je n'ai pas noté. Mais une des choses qui peut se passer, c'est qu'il passe en ce moment des moments très difficiles, plus difficiles que ses concurrents, dans des mers extrêmement grosses et dans des vents très très forts. Je crois qu'il a parlé de rafales à plus de 50 nœuds. Je ne serais pas surpris qu'après ça, il ait besoin de réparer quelques trucs et qu'il se retrouve à ralentir. Donc ça va être à surveiller. En général, il y a quand même une certaine corrélation entre celui qui prend les vagues et les vents les plus forts et les réparations. C'est ce qui est arrivé à Bureau Vallée 2. Il est passé dans des moments extrêmement forts ici, a fait des réparations, et puis alors qu'il n'était pas encore dans un moment extrêmement dur, a dû réparer, apparemment des voiles ont dû être réparées. Et ça c'est l'usure de passer dans des vents très forts. Et donc il faut payer au bout d'un temps, et il est possible que Apivia doive payer, vu sa décision de pousser fort ces derniers jours et de se retrouver dans une grosse tempête. Pour défendre en fait au final sa position face à Louis Bourton qui se retrouve plus du tout menaçant. Voilà, c'était l'analyse proposée de classement de 21h UTC pour la tête de course et surtout la bataille de la troisième position. Il y a beaucoup d'autres choses à parler et je vous propose de suivre une autre vidéo si vous êtes intéressé pour analyser un petit peu ce qui se passe en milieu de course où nous avions un groupe très serré qui s'est beaucoup éclaté et qui me semble intéressant d'analyser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.